Tracé d'Euclide par Catherine Laine. Le mémorial est un lieu porteur de paix et de liberté. C'est un espace de vie et de recueillement. La démarche est profonde et implique toutes les générations, présentes et futures. La cérémonie se conçoit comme une feuille blanche que l'on redessine à chaque fois. Il s'agit d'un suivi du tracé renouvelé chaque année par les vivants. Le mémorial est pensé comme un lieu vivant de culte républicain. Il est pensé pour toutes les générations, présentes et futures. Un carré d'un peu plus de 20 mètres de côté, recouvert d'un sable dont la nature meuble permet de compléter le tracé géométrique d'Euclide. Une pierre blanche et plate, posée, découpée, à même le sol, et qui comporte la théorie du nombre d'or, dont l'origine remonte à la Grèce antique et en particulier à Euclide. À même le sable, la pierre gravée porte les dates des 3 conflits qui ont vu les Manicouas perdre leur vie pour la France. Un rectangle partagé en un carré et un rectangle qui possède la même propriété. Grand côté et petit côté sont dans la théorie du nombre d'or. On peut alors répéter ce mode de découpe à l'envi. Le plus petit élément a la dimension du livre. Le livre élaboré par les enfants manicouas. Le livre dans lequel figure le nom des défunts pour faire vivre à jamais ceux qui ont disparu. Le livre comme une métaphore de la mémoire. Dans le ginkgo biloba, on retrouve toute la symbolique du lieu de mémoire. Il est vivant et résistant, mais il a aussi besoin d'attention et d'entretien. Le ginkgo biloba incarne parfaitement la logique du lieu de mémoire, des événements forts qu'il faut savoir entretenir. À la manière d'un bloc magique, toutes ces références résonnent comme un hommage infini, rendu à ceux que l'on honore, ici, maintenant, à jamais. Le livre est infini, comme le temps, comme le ginkgo biloba, comme le désir de mémoire. Le mémorial est l'espace de vie, de recueillement. Il précède la trace et il l'attend. Le poète Edmond Jabès nous dit « Ceux à qui on a ôté le droit de vivre ont droit au moins à une pensée qui serait leur droit. »
Prêt pour les couleurs? Envoyez. Les porteurs de fleurs du souvenir, en place s'il vous plaît. Appel aux morts. Mademoiselle de Balor, Alix. Mort pour la France. Monsieur Bienfait, Lucien. Mort pour la France. Monsieur Blandiot, Henri. Mort pour la France. Monsieur Collot, Émilien. Mort pour la France. Monsieur Delafont, Charles. Mort pour la France. Monsieur Évin, Joseph. Mort pour la France. Monsieur Gabriel, Victor. Mort pour la France. Monsieur Bouard, François. Mort pour la France. Monsieur Jouquin, Fernand. Mort pour la France. Monsieur Leboniec, François. Mort pour la France. Monsieur Leclerc, Alési. Mort pour la France. Monsieur Lemoigne, Louis. Mort pour la France. Monsieur le Pape, Pierre. Mort pour la France. Monsieur Rodon, Alcindo. Mort pour la France. Monsieur Rodon, Lionel. Mort pour la France. Monsieur Richon, Marcel. Mort pour la France. Monsieur Rouge, Léon. Mort pour la France. Monsieur Rousseau, Léon. Mort pour la France. Monsieur Vistorski, Émile. Mort pour la France. Monsieur Cahagne, Maurice. Mort pour la France. Monsieur Béchet, Mathurin. Mort pour la France. Monsieur Baudin, Joseph. Mort en déportation. Monsieur Gibert, Jean. Mort en déportation. Monsieur Lemarchand, Joseph. Mort en déportation. Victime civile. Monsieur Delafont, Maurice. Victime civile. Monsieur Audebourg, André. Victime civile. Madame Audebourg, Suzanne. Victime civile. Nous observons une minute de silence. Je vous invite à chanter la Marseillaise.
Messieurs les porte-drapeaux, repos. Remise du livre infini numéro 16, réalisé sur l'année scolaire 2019-2020 par l'artiste Franck Legendre et les élèves des classes de mesdames Marie-Laure Daguano et Mélanie Basset de l'école Francis Jam, aux anciens combattants représentés par Monsieur Berguin. Remise du livre infini numéro 16 par les anciens combattants du comité FNACA de Manille-les-Hameaux à Monsieur le maire. Allocution de Monsieur Berguin, président du comité local de la FNACA de Manille-les-Hameaux. Aujourd'hui, 19 mars 2021, nous célébrons à nouveau, dans un cadre restreint, le 59e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Notre présence témoigne de notre attachement à la date du 19 mars, rendue officielle par la loi du 6 décembre 2012 et commémorée pour la première fois le 19 mars 2013. Nous rendons hommage à toutes les victimes militaires et civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. De nombreux frères d'armes sont rentrés marqués physiquement et moralement par cette guerre à laquelle ils ont été contraints de participer, et ceux qui sont encore là ne veulent pas que leur sacrifice soit occulté et les 30 000 morts ou disparus oubliés. Rappelons qu'ils sont morts pour la France. Commémorer, c'est transmettre et éduquer. C'est se souvenir non seulement de nos morts pendant cette guerre, mais aussi de ceux de toutes les guerres passées et des conflits actuels. C'est sensibiliser les jeunes générations et les accompagner dans la construction d'un avenir de compréhension et de fraternité. Au moment où l'on s'interroge sur la colonisation et la guerre d'Algérie, il sera important de veiller au respect de la vérité historique et aussi de donner la part qui convient à toutes les victimes du conflit. En ce jour de souvenir, nous pensons aussi aux amis du comité local qui viennent de nous quitter. Jean Girard, qui a créé et présidé ce comité pendant 23 ans. Chacun reconnaissait sa présence, son dévouement, et il faut saluer son travail dans le domaine du souvenir. Jacques Charmoil, un ami adhérent de Montigny-le-Bretonneux, et Jacques Rondeau, figure aussi bien connue sur la commune. Nous n'oublierons pas ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont fait, notamment dans le travail
de mémoire. L'épidémie nous a isolés, angoissés, en nous supprimant les contacts avec nos familles, nos petits-enfants, nos amis. L'impossibilité de prévoir, de se projeter, d'organiser quoi que ce soit nous a perturbés. Elle a touché chacun dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Nous pensons à notre jeunesse, profondément atteinte dans le déroulement des apprentissages, des études et des débuts dans la vie active. Nous nous associons à la douleur des familles d'anciens combattants emportés par l'épidémie. Dans quelques années, les acteurs et les témoins directs des guerres contemporaines auront disparu. Seules les grandes dates de ces guerres pourront éclairer les citoyens, chacune avec leur signification et leurs enseignements. Il faudra alors que la société civile, à travers les organisations mémorielles locales, ait repris à son compte à la fois la réalisation des cérémonies patriotiques et les indispensables travaux sur la mémoire. S'il peut sembler banal d'espérer retrouver au plus vite l'ensemble de nos libertés et la reprise plus normale du cours de la vie, c'est tout de même ce que nous souhaitons à chacune et à chacun d'entre vous. Nous pourrons ainsi continuer à nous faire entendre, poursuivre nos actions et réunir dans ce lieu de mémoire tous nos concitoyens. Et pour conclure, je voudrais citer ce texte sorti du film « Cessez-le-feu » du réalisateur Emmanuel Courcol, en pensant tout particulièrement à tous nos jeunes frères d'armes, compagnons n'aspirant qu'au bonheur de vivre, tombés sur les champs de bataille, et ceux qui en sont revenus mais sont tombés dernièrement, emmenant avec eux leur pactage. L'impossible. L'impossible, c'était d'en revenir entier, avec une langue pour parler, une bouche pour chanter, des lèvres pour embrasser, des oreilles pour écouter, des yeux pour voir, des jambes pour avancer, des mains pour caresser, des bras pour construire, une tête pour rêver, un cœur pour aimer. Bientôt, nous parlerons, nous chanterons, nous danserons, nous travaillerons, nous dormirons, nous espérerons, nous aimerons, nous vivrons. Bientôt, nous aurons fait l'impossible. Vive la paix, vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur le maire de Bagny-les-Hameaux. Mesdames et messieurs, le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Je veux débuter mon propos en saluant la mémoire de Jean Girard, ancien combattant qui a présidé le comité FNACA de Bagny-les-Hameaux durant plus de 20 ans. Il était un ardent défenseur de la paix, un passeur de mémoire entre nos générations, et ce livre infini, c'est lui qui aurait dû le remettre le 8 mai dernier. Il était également un militant sans relâche de la fraternité. Un exemple. J'ai une pensée également pour nos autres anciens combattants disparus, ceux qui sont souffrants et leurs familles. Nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux. Poursuivre sans relâche leur engagement pour la paix. Et le 19 mars est une date symbolique dans ce combat pour la paix, tout comme l'armistice du 11 novembre et la victoire du 8 mai. Commémorer le 19 mars, c'est saluer ce choix de deux peuples de mettre fin à un massacre, de mettre fin à la colonisation malgré les jusqu'au-boutistes. Parce que les accords d'Évian ont déterminé la fin des opérations militaires sur le territoire algérien à la date du 19 mars 1962 à midi. Ces accords étaient un compromis politique. Ces accords ont été approuvés par le peuple français à plus de 90% lors d'un référendum le 8 avril 1962. Commémorer le 19 mars, c'est aussi saluer la mémoire des jeunes gens tombés, ceux dont le destin s'est effacé devant celui de la nation, ceux-là qu'on a forcés à la guerre.
C'est saluer la mémoire de toutes les victimes de cette guerre trop longtemps cachée, avec l'objectif qu'elle soit effacée ou oubliée. Rappelons qu'entre 1954 et 1962, soldats de métier, jeunes appelés et rappelés du contingent, harkis, tous furent confrontés à la même épreuve. Parmi les 2 millions de jeunes Français mobilisés, 24 000 sont morts en Algérie, mais aussi 4 000 en Tunisie et au Maroc, et 2 000 soldats disparus. Du côté algérien, on estime à plus de 500 000 civils et militaires qui ont perdu la vie. La guerre d'Algérie, ces guerres d'indépendance, de décolonisation, marquent fortement aujourd'hui notre société contemporaine. Des millions de personnes vivant en France ont une part de leur vie liée à la guerre d'Algérie. Anciens combattants et leurs familles, pieds noirs, harkis, algériens et français d'origine algérienne. Cela est évidemment vrai ici à Manille-les-Hameaux. L'histoire mêlée des peuples français et nord-africains est une réalité. Elle ne doit plus souffrir de débats et de controverses. Nous devons conforter à la fois l'indépendance des peuples, la liberté des individus et l'amitié entre les deux rives de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de rassembler toutes les mémoires pour honorer dans un même hommage celles et ceux qui sont tombés ou qui ont souffert. Le souvenir de ces femmes et de ces hommes nous oblige. Réaffirmons donc avec force notre hostilité aux politiques coloniales, aux guerres, aux tortures, aux sacrifices de vies innocentes, et réconcilions en assumant les faits historiques. Liés par l'histoire séculaire, nous devons agir ensemble pour l'avenir et pour la paix. Nous devons favoriser ensemble la réalité de la liberté et des valeurs humaines. Nous devons combattre ensemble la haine et ses agitateurs et être vigilants face aux tentatives de division, en rappelant toujours qu'il n'y a pas de peuple dépendant d'un autre ou inférieur par rapport à un autre. Manille-les-Hameaux est cette communauté forte de la diversité des origines de chaque famille y vivant, y partageant les activités et la solidarité qui en font la vitalité. L'unité de notre pays dépendra toujours de notre capacité collective à unir toutes ces différences, non en les effaçant mais en les respectant, dans les fondements de protection de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. C'est cette France-là que nous défendons quand nous déposons ces fleurs ici, main dans la main, chaque 19 mars, chaque commémoration. C'est cette France-là que je vous invite à chérir, à protéger, à faire vivre au quotidien autour de vous. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de cette cérémonie dans un contexte vraiment très particulier. Et je vous invite les unes et les autres à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. Merci, bonne soirée.